Voilà, pour ceux qui étaient là dimanche dernier, nous avons commencé une petite série, une mini-série de l'été, nouvelle production EPEB-Flix, n'est-ce pas, avec pour ce mois de juillet, les proverbes chemin de sagesse, c'est le titre de notre mini-série, avec comme promesse d'avoir un nouvel épisode tous les dimanches jusqu'à la fin du mois de juillet. Pour cette petite série de prédications sur le livre des Proverbes, on s'arrêtera en particulier sur le chapitre 10, qui est le début du premier recueil de proverbes attribués à Salomon. Vous savez, dans petit rappel, le livre des Proverbes contient dans sa grande majeure partie différents recueils de maximes, de proverbes assez courts, en général très courts même, issus de différentes origines et qui veulent nous donner des leçons de vie. Et un des secrets des proverbes dans la Bible, on l'a vu dimanche dernier, on le reverra aujourd'hui, c'est que ces proverbes ne disent pas tout. En fait, parce qu'ils sont formulés de façon très concise, très percutante, il y a des parties du proverbe, des parties de la maxime, qui souvent sont sous-entendues. Elles ne sont pas dites explicitement, mais elles sont sous-entendues. Et si on veut bien comprendre ces proverbes, il faut toujours mener une petite enquête. C'est ce qu'on va refaire aussi dans la première partie de cette prédication. Chercher des indices dans le texte, dans le proverbe, qui nous permettent de reconstituer l'ensemble, de voir ce qui est sous-entendu, essayer de comprendre, de discerner quelles sont les parties manquantes. Et quand on a réussi à faire un petit peu cette enquête, on pourra prendre dans un second temps un peu de recul et voir comment nous pouvons tirer des leçons pour nous aujourd'hui de ces quelques proverbes. Donc je vous propose de lire, de reprendre au chapitre 10, verset 6 des proverbes. C'est là que nous nous étions arrêtés dimanche dernier. Donc nous lirons les versets 6 et nous irons jusqu'au verset 14. Voilà, nous enchaînons quelques proverbes, quelques maximes. Il y a des bénédictions sur la tête du juste, la violence couvre la bouche des méchants. Le souvenir du juste est une bénédiction, le nom des méchants tombe en pourriture. Le cœur sage accueille les préceptes, les lèvres imbéciles courent à leur perte. Celui qui suit la voie de l'intégrité marche en sécurité, celui qui prend des voies tortueuses sera découvert. L'œil qui cligne est une cause de peine, les lèvres imbéciles courent à leur perte. La bouche du juste est une source de vie, la bouche des méchants couvre la violence. La haine éveille des querelles, l'amour couvre toutes les offenses. Sur les lèvres de l'homme intelligent se trouve la sagesse, il y a un bâton pour le dos de celui qui est dépourvu de raison. Les sages tiennent la connaissance en réserve, la bouche de l'imbécile, c'est la ruine prochaine. On va s'arrêter là. On a déjà pas mal de proverbes, de maximes sur lesquels on va pouvoir s'arrêter. Alors, vous verrez, on va faire une petite enquête là sur ces différents versets. Certains, on restera un petit peu de temps, d'autres, ça ira assez vite. Certains proverbes disent tout, en fait, et il suffit juste de les comprendre. Pour d'autres, il faut creuser un petit peu plus pour voir quelles sont les choses qui sont sous-entendues. Alors, on y va, on démarre l'enquête. On a un petit enquêteur avec nous qui va nous aider aujourd'hui. Le verset 6. Il y a des bénédictions sur la tête du juste, la violence couvre la bouche des méchants. Alors, comme souvent dans les proverbes, c'est en deux parties qui se répondent, qui parfois s'opposent. D'un côté, ici, on a la tête du juste, de l'autre, on a la bouche des méchants. Donc, on sent bien que là, c'est pas complet, on ne dit pas tout. Il y a des éléments qui sont sous-entendus. Qu'en est-il de la tête des méchants et qu'en est-il de la bouche des justes ? On n'en parle pas explicitement dans ce proverbe. Donc, il y a quelque chose qui est sous-entendu. Et comment comprendre, et c'est peut-être la difficulté principale de ce verset, comment comprendre la deuxième partie ? La violence couvre la bouche des méchants. En fait, peut-être que vous avez remarqué dans la lecture tout à l'heure que la même formule,
on la retrouve au verset 11. La bouche du juste est une source de vie, la bouche des méchants couvre la violence. Vous voyez ? Alors, vous direz, non, mais c'est pas ça, c'est dans l'autre sens, entre le verset 6 et le verset 11. Au verset 6, on est la violence couvre la bouche des méchants, et au 11, on a la bouche des méchants couvre la violence. Donc, c'est pas la même chose. Sauf que quand on regarde en hébreu, qui est la langue de l'Ancien Testament, on se rend compte que c'est exactement les mêmes mots, le même ordre dans le texte original en hébreu. Mais grammaticalement, en hébreu, le sujet peut très bien être avant ou après le verbe. Ça ne pose pas de problème. Donc il faut essayer de comprendre si c'est dans quel ordre il faut le traduire en français. Ici, la version que j'ai utilisée, la Nouvelle Bible Second, choisit de mettre dans un ordre différent au verset 6 et au verset 11. Mais ça se discute. On peut le comprendre différemment. Ce qui veut dire que cette formule, on peut la traduire « la bouche des méchants couvre la violence » ou « la violence couvre la bouche des méchants ». Ce n'est pas tout à fait la même chose. Ça n'a pas exactement le même sens. Si c'est « la violence couvre la bouche des méchants », alors ça veut dire que les paroles, la bouche c'est les paroles, on est d'accord, ça veut dire que les paroles des méchants sont pleines de violence. La violence, on va dire, elle déborde de la bouche jusqu'à la couvrir. Si c'est la bouche couvre la violence, alors il s'agit de dire que les paroles des méchants couvrent, c'est-à-dire cachent, dissimulent la violence. La violence, elle est là, mais elle est cachée derrière des paroles parfois trompeuses. Les deux sont possibles. Je vous laisse choisir. Moi, j'ai une petite préférence pour la deuxième version, qui me semble être plus dans l'esprit des proverbes. Nous disons que la violence des méchants, elle est cachée, elle est dissimulée dans leurs paroles, et ces paroles qui sont parfois trompeuses. Et du coup, on pourrait peut-être combiner les versets 6 et les versets 11 pour fabriquer une autre maxime qui serait complète, en quelque sorte, en ajoutant aussi la formule opposée à la bénédiction sur la tête du juste. Je vous propose cette formule. La bouche du juste est une source de vie. Il y a des bénédictions sur sa tête. La bouche des méchants couvre ou dissimule la violence. Il y a des malédictions sur leur tête. Et ces bénédictions et ces malédictions dont il est question ici, c'est soit ce que les bénéficiaires du juste ou les victimes du méchant réclament pour eux. On demande sur les justes une bénédiction, on demande sur les méchants qui nous font du mal une malédiction. Soit c'est le regard approbateur ou désapprobateur de Dieu qui regarde l'attitude, et en particulier ici la bouche, les paroles des justes et des méchants différemment. Dans tous les cas, ce proverbe ou ces deux maximes mises ensemble, elles soulignent que nos paroles révèlent qui nous sommes profondément. Elles révèlent notre cœur. Nos paroles montrent si nous sommes justes ou méchants. Et là, on peut penser à une parole de Jésus qui ne dit pas autre chose. Dans Luc 6, verset 45, lorsqu'il dit « Celui qui est bon tire de bonnes choses du bon trésor que contient son cœur, celui qui est mauvais tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. » Vous voyez, on a la même opposition. Ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Cette parole de Jésus, elle semble directement tirée du livre des Proverbes, de ces deux maximes que nous venons de lire. Ok, on a terminé la première enquête. La deuxième. Le souvenir du juste est une bénédiction, le nom des méchants tombe en pourriture. Alors là, il n'y a sans doute pas grand-chose de caché ici. Les choses sont assez claires. On a une opposition assez stricte entre d'un côté le juste, de l'autre le méchant. De même entre d'un côté le souvenir et d'autre part le nom, qui désigne ici, je pense, à peu près la même chose, c'est-à-dire ce qui reste de nous après notre mort, le souvenir ou le nom. Mais d'un côté, on a la bénédiction, liée au souvenir du juste, et de l'autre côté, on n'a pas la malédiction, on a la pourriture, du côté du nom des méchants. Donc ce n'est pas une exacte opposition. On n'a pas d'un côté la bénédiction et de l'autre la malédiction. D'un côté, on a la bénédiction et de l'autre la pourriture. Ça ne veut pas dire que
les méchants ne laissent pas d'empreinte dans l'histoire ou dans notre vie. Malheureusement, on sait qu'ils laissent une empreinte dans l'histoire et que parfois ils laissent une empreinte douloureuse dans notre vie, les méchants. Mais leur souvenir, le souvenir des méchants, ce qu'il en reste après, est comparé dans ce proverbe à de la pourriture. On n'en tire rien de bon de ce souvenir-là, de ce nom des méchants. Alors que la trace des justes, elle, laisse quelque chose de positif, reste une source de bénédiction. Et ce que ce proverbe nous dit, c'est que les justes, ceux qui accomplissent la volonté de Dieu, c'est ça les justes, les justes demeurent des sources de bénédiction même après leur mort, par le souvenir inspirant qu'ils laissent. Voilà une leçon positive. Là, l'enquête était plus facile, on est d'accord. Le cœur sage accueille les préceptes, les lèvres imbéciles courent à leur perte. Tac, c'était percutant. Très court, percutant, opposition entre d'un côté le cœur sage et de l'autre les lèvres imbéciles. Littéralement, c'est les sages de cœur et les imbéciles des lèvres. Si vous voulez traduire littéralement l'hébreu. Donc on a les sages de cœur et les imbéciles de lèvres. Là aussi, c'est intéressant de voir où est l'opposition. On n'a pas d'un côté les cœurs sages et de l'autre côté les cœurs stupides. On a d'un côté le cœur et de l'autre les lèvres. C'est intéressant. Le sage écoute et l'imbécile parle. Il y a quelque chose de vrai, de profond là-dedans. Le sage écoute et l'imbécile parle. Évidemment, ce qui est sous-entendu, c'est que ce qui attend les sages de cœur et ce qu'attendent les imbéciles, ce qui attend les sages de cœur et ce que les imbéciles font des préceptes en quelque sorte, ce qui fait que si on voulait augmenter, là j'ai mis en rouge les choses en plus, ce proverbe, ça pourrait être: le cœur sage accueille les préceptes, il est promis à la vie. Les lèvres imbéciles n'écoutent pas les conseils, elles courent à leur perte. Autrement dit, c'est un proverbe, une maxime très percutante qui nous invite d'abord à écouter plus que parler. Celui qui écoute, qui sait écouter, sait qu'il a encore à apprendre. Et il va en tirer profit. Celui qui parle sans cesse tout le temps croit tout savoir et il n'apprend plus rien. C'est ce qui le conduit à sa perte. Ok, ça va? Vous tenez le coup? On en a quelques-unes encore. Après, on fera le bilan. Enquête suivante. Celui qui suit la voie de l'intégrité marche en sécurité, celui qui prend des voies tortueuses sera découvert. Là aussi, je crois que tout est dit. On pourrait le reformuler en disant: si on n'a rien à cacher, on peut être en paix. Mais ce qu'on cache finit un jour ou l'autre par être révélé. C'est un petit peu ça, le sens de ce proverbe. Vous me direz: oui, mais ça c'est un petit peu théorique, mais est-ce que c'est vrai dans l'absolu? Il y a bien des personnes innocentes qui parfois sont condamnées injustement. Et il y a bien des gens malhonnêtes qui ne se font jamais prendre. Ben oui, on le sait bien. Oui, mais le chemin qu'empruntent ces gens malhonnêtes, nous est-il dit, est un chemin tortueux. Un chemin qui est source de stress, d'inquiétude. Ce chemin tortueux, il ne lui procure pas la paix. Il le conduit au mensonge, à l'hypocrisie, à l'insécurité. C'est ce que Jésus dénoncera, par exemple, lorsqu'il parlera de l'hypocrisie des pharisiens. Prenez garde, leur dit-il, au levain des pharisiens, c'est-à-dire leur hypocrisie. Tout ce qui est caché sera découvert et tout ce qui est secret sera connu. Voyez l'écho de cette parole de Jésus à notre proverbe ici. Et à l'occasion, Jésus prend un petit peu de la hauteur ici à propos des pharisiens et il affirme, et c'est là peut-être que les choses peuvent se rééquilibrer pour nous, c'est que si ces choses ne sont pas forcément toujours révélées ici-bas, le jour viendra où Dieu fera la lumière et où rien ne restera dans l'ombre.
Mais si on veut être en paix sur notre chemin, alors soyons du côté de ceux qui suivent la voie de l'intégrité. Eux pourront marcher en sécurité. L'œil qui cligne est une cause de peine. Les lèvres imbéciles courent à leur perte. On a déjà vu au verset 8, la deuxième partie, ces lèvres imbéciles, ou les imbéciles de lèvres, hein, on avait dit. Alors là, c'était opposé au cœur sage. Ici, c'est opposé pas à une formule positive. On a l'impression, en tout cas dans cette façon dont c'est traduit ici, qu'il y a deux parties négatives dans ce proverbe. Et ça, c'est surprenant, parce que ce n'est pas l'habitude des proverbes. On a l'œil qui cligne, on sent que ce n'est pas quelque chose de positif. Et les lèvres imbéciles, on sent aussi que ce n'est pas quelque chose de très positif. En fait, un peu plus tôt dans les proverbes, au chapitre 6, l'expression cligner de l'œil est associée à la conduite des personnes malfaisantes. Ce n'est pas positif de cligner de l'œil. Je vous lis juste quelques versets, Proverbes 6, 12 à 14. « L'homme sans morale est un malfaisant, il marche un langage tortueux à la bouche », ça rappelle le verset précédent. « Il cligne de l'œil, il parle avec le pied, il fait des signes avec les doigts, la perversité est dans son cœur, il trame le mal en tout temps, il déchaîne des querelles. » Oui, cligner de l'œil, c'est avoir visiblement une intention malhonnête, quelque chose de négatif qui va manipuler l'autre. Alors peut-être que ici, ça peut être le regard un peu hautain et moqueur de celui qui regarde les autres de haut, qui pense avoir tout compris et qui n'a pas besoin de leurs conseils. Mais, je ne sais pas si vous avez une autre version devant les yeux, ou que vous connaissez par cœur le livre des Proverbes, mais il n'est pas impossible que la deuxième partie de ce proverbe soit une erreur de copiste. Vous savez, la Bible a été copiée à la main, hein. Et puis il y a, parce que dans la Septante c'est une version très ancienne de l'Ancien Testament en grec, qui a parfois des différences avec le texte que l'on connaît, exprime la formule qu'on peut traduire comme ça dans la deuxième partie, vous verrez, ça n'a rien à voir avec ce qui est proposé. Mais celui qui réprimande franchement procure la paix. Vous direz, mais il n'y a aucun rapport. Bah oui, il n'y a aucun rapport. Et c'est justement ça qui fait un petit peu ceux qui étudient un petit peu les textes, ça leur met un peu la puce à l'oreille. La Septante, elle n'a pas inventé cette formule-là, elle l'a bien trouvée quelque part. Ce qui fait que certains pensent, et ça peut paraître assez cohérent, que, je vais l'afficher quand même ici, que d'après la Septante, ce proverbe pourrait être celui-ci. L'œil qui cligne est une cause de peine, mais celui qui réprimande franchement procure la paix. Et là, on arrive sur une opposition qui est plus franche. Le clin d'œil ici deviendrait peut-être le regard complice, qui ferme les yeux sur un comportement répréhensible et qui garde le silence, alors qu'une parole franche serait préférable. Le silence complice finit par produire de la souffrance, alors que la parole franche finit par procurer la paix. C'est ouvert. Oui, parfois on a des difficultés d'interprétation des proverbes, mais c'est en tout cas cette version que je vous propose. Au verset 12, ça va jusqu'au 14, on y est bientôt. La haine éveille des querelles, l'amour couvre toutes les offenses. Là, on a une opposition claire entre la haine et l'amour. Difficile d'avoir quelque chose de plus clair comme opposition. Et plus ce que la haine provoque et ce que l'amour provoque. La haine provoque des querelles, des divisions, de la violence. L'amour procure la paix, permet la réconciliation, le pardon. On connaît cette opposition. La haine allume les incendies, l'amour éteint les flammes. Voilà ce que nous dit ce proverbe, qui peut être dans lequel on peut trouver un écho, par exemple dans cet hymne à l'amour de l'apôtre Paul, que plusieurs connaissent sans doute, 1 Corinthiens 13, et lorsqu'il dit au verset 7, « L'amour pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il endure tout ». C'est un petit peu ce que notre proverbe dit ici. Je pense qu'on n'a pas besoin de s'y arrêter plus longtemps, les choses sont assez claires et explicites.
Sur les lèvres de l'homme intelligent se trouve la sagesse. Il y a un bâton pour le dos de celui qui est dépourvu de raison. Là aussi, on va dire que la maxime ne dit pas tout explicitement, mais que c'est assez facile à reconstituer quand même. Elle parle des lèvres de l'homme intelligent et du dos de l'insensé, qui reçoit un coup de bâton, qui est une formule imagée pour parler d'une sanction, d'une punition. Il manque la mention de la récompense pour celui qui est intelligent et les raisons de la punition, du coup de bâton, de celui qui est insensé. Ce n'est pas dit explicitement, mais on le comprend. On peut, voilà, sans plus tarder, je vous propose cette reformulation. Sur les lèvres de l'homme intelligent se trouve la sagesse, il aura sa récompense. Il y a un bâton pour le dos de celui qui est dépourvu de raison, car ses lèvres trahissent sa folie. En s'appuyant sur certains proverbes qu'on a lus juste avant, oui, ça va un petit peu dans la même logique. Donc c'est bien parce que c'est une autre façon de dire ici que nos paroles révèlent notre cœur, celui de l'intelligent comme de l'insensé, du juste comme du méchant. Et on termine avec la dernière maxime, et après on prendra un peu de recul, et voir les leçons qu'on peut tirer de ces quelques textes. Les sages tiennent la connaissance en réserve, la bouche de l'imbécile, c'est la ruine prochaine. Opposition entre sage d'un côté, imbécile de l'autre. On nous dit que les sages amassent de la connaissance et que les imbéciles parlent. La bouche. Les sages se retiennent et les imbéciles ne retiennent pas leur bouche. On est très proche de la maxime du verset 8. Vous vous souvenez, hein, le cœur sage accueille les préceptes, les lèvres imbéciles courent à leur perte. On avait dit, les sages écoutent et les imbéciles parlent. Eh bien, on retrouve ça ici d'une certaine façon. Le sage accueille les préceptes et les amasse dans son cœur parce qu'il les écoute, il les reçoit et il accumule ses conseils et ses préceptes dans son cœur. L'imbécile, lui, ne retient rien et il parle sans cesse, ce qui le rend incapable d'écouter et de recevoir. Les sages écoutent et les imbéciles parlent. Voilà pour ces quelques maximes où vous aurez remarqué peut-être qu'il y a quand même une thématique qui revient souvent dans ces versets. C'est pour ça que j'ai lu jusqu'au verset 14. Il est question beaucoup, alors je vous ai mis ici en rouge, à chaque fois où il est question de bouche, de lèvres, de paroles. C'est la thématique centrale, le fil rouge en quelque sorte de ces quelques versets. La bouche, les lèvres, les paroles. Et les proverbes ici, dans ce recueil, insistent beaucoup là-dessus. Pourquoi insister tellement sur nos paroles ? Eh bien parce qu'elles comptent, elles ont un impact. Nos paroles, quelles que soient nos paroles, elles peuvent avoir un impact immense, que ce soit positif ou négatif, que ce soit constructeur ou destructeur, que ça fasse du bien ou que ça fasse du mal, les paroles, ça compte. Nos paroles ont du poids et un impact important. Et puis aussi parce que ces paroles, nos paroles, ce que nous disons ou ce que nous ne disons pas, révèlent notre cœur. Elles disent quelque chose de ce que nous sommes au plus profond de nous-mêmes, de ce que sont nos intentions. Et je vous propose du coup de relever 3 pistes de leçons possibles de ces différentes maximes, ces différents proverbes autour de la parole en particulier. Donc 3 principes qui peuvent nous guider dans l'usage de notre parole. La première, c'est de dire que d'une manière générale, le sage écoute et l'imbécile parle. J'ai eu l'occasion de le dire déjà quelques fois. Ça ne veut pas dire évidemment que le sage ne parle jamais, sinon on ne va jamais pouvoir profiter de sa sagesse. Il faut quand même qu'il en partage aussi ses connaissances, qu'il dise, qu'il s'exprime. Mais ce qui est sûr, c'est quand même rarement celui qui parle le plus qui est le plus sage. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il me semble que c'est rarement celui qui parle le plus qui est le plus sage. Et simplement parce que savoir écouter
savoir prendre le temps de prêter attention à l'autre est une marque de sagesse qu'il faut cultiver. D'une manière générale, le sage écoute et l'imbécile parle. Mais quand il parle, le sage le fait à bon escient. Il sait, par ses paroles, faire preuve d'à-propos et de courage. Le sage ne parle pas pour s'écouter parler. Vous savez qu'il y a des gens qui parlent pour s'écouter parler, ou pour que les autres les écoutent parler. C'est pas vraiment une preuve de sagesse. Il ne parle pas pour s'écouter parler, il ne parle pas pour épater la galerie, mais il parle pour être utile. Utile aux autres, constructif, édifiant. Et parfois, ces paroles-là, elles demandent du courage parce que dans certaines circonstances, c'est plus facile de rester silencieux. Donc ne jamais parler, ce n'est pas non plus une preuve de sagesse. Il s'agit aussi de parler à bon escient, et quand il le faut même, faire preuve de courage, c'est faire preuve aussi de sagesse. Et troisième principe qui se complète, c'est que les paroles du sage sont une source de bénédiction. Ça, c'est quelque chose qui ressortait aussi de nos maximes. Les paroles des sages, elles édifient, elles encouragent, elles interpellent. Ce qui veut dire que nous devons, si nous voulons être sages, j'espère que c'est votre cas, si nous voulons être sages, il faut nous interroger sur l'impact de nos paroles. Et si possible, avant de les dire. C'est embêtant de se poser la question une fois qu'on a dit « Oh, j'aurais mieux fait de me taire ». Bon, ça arrive, ça arrive, à vous comme à moi. Il n'empêche que mesurer l'impact de nos paroles, ça c'est une preuve de sagesse. Il s'agit alors d'examiner nos intentions. Dans telle ou telle circonstance, si je parle, c'est dans quel but ? Quelles sont mes intentions quand je vais dire ceci ou je vais dire cela ? Est-ce que je vais parler pour bénir, pour faire du bien, ou pour maudire, pour faire du mal ? Est-ce que je vais parler pour être constructif, édifiant, ou je vais parler juste pour critiquer, humilier, abaisser ? Quelles sont les intentions de mes paroles ? Et c'est important de se poser la question parce que je pense que les intentions ont au moins autant d'importance que les paroles elles-mêmes. Et que nos intentions, elles sont portées par nos paroles. Et si nous avons l'intention de faire du bien, de bénir, d'encourager, d'interpeller positivement, alors nos paroles pourront être porteuses de ces intentions-là. Si nos intentions sont différentes, nos paroles seront porteuses aussi de ces intentions-là. Voilà, je vous laisse simplement ce matin avec ces 3 repères. J'espère qu'ils sont utiles quant à l'usage de nos paroles. Des repères qui nous invitent à veiller autant sur notre cœur que sur nos lèvres. Il en était question dans ces maximes. Veiller sur notre cœur comme sur nos lèvres, veiller sur nos intentions comme sur nos paroles. Prenons le temps d'y réfléchir. Amen.